Et après cette période où de nombreux foyers étaient, on va dire, privés de tout ce qui est consommation, en tout cas c'était le strict nécessaire, plutôt les supermarchés que les grands magasins et les belles boutiques de fringues, et bien on s'est dit que ce serait en tout cas à propos de parler avec une professionnelle de la mode, une styliste. Elle s'appelle Sophie Rosenbaum, vous la connaissez, elle est intervenue à de nombreuses reprises sur notre antenne, mais c'est vrai que les femmes qui ont peut-être repris le chemin du travail, l'été qui approche, ont probablement envie de changer leur garde-robe. On va essayer en post-corona d'avoir des idées plus innovantes. Et pour cela, nous avons Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. On est ravis de t'accueillir parce que tu fais aussi partie d'un groupe dont on a parlé. Un groupe qui a été constitué par une initiative, on va dire, tout à fait citoyenne pour booster la consommation blanc-bleu. Exactement. C'est un groupe sur Facebook que Valérie Khalfon a créé. Elle a senti comme un besoin. Je crois qu'elle est venue en parler. Elle est venue en parler, exactement. Elle a senti comme un besoin qu'on essaie de pousser un petit peu l'économie israélienne. Et surtout les entrepreneurs. Surtout les entrepreneurs, les indépendants, les petits artisans, les petites boutiques. Les commerçants. Alors, ça a commencé par des produits agricoles. Ça a commencé par des produits agricoles. Moi, je suis plus ou moins responsable dans le groupe de faire connaître aux Français qu'on peut acheter bien israélien, même en vêtements, pas seulement agricoles. Donc toi, tu es responsable de la mode, on va dire. Voilà, exactement. Okay. Et qu'on essaie un peu de prendre conscience. Le groupe a été fait surtout pour essayer de faire changer un petit peu nos habitudes de consommation, de cette consommation en masse et dans des grandes surfaces et sur Internet, d'essayer un petit peu de nouveau de se rapprocher de l'humain. Du commerce. Et du commerce près de chez nous, en fait, c'est ça ? Du commerce du quartier. D'accord. Et du petit artisan et de la petite boutique de fleurs. Et de refaire des liens un petit peu qui se sont perdus. Et surtout de les aider parce que cette période de Corona a été très dure. Les salariés encore sont sortis, ont reçu quelque chose, mais toutes les petites boutiques, tous les petits indépendants. Et les agriculteurs. Les agriculteurs. Ça a été difficile. Voilà, il n'y avait rien du tout. Okay. Donc c'est le but du groupe. Le but du groupe et aussi ta motivation. C'est pour ça que tu as voulu être là aujourd'hui pour changer nos habitudes de consommation et acheter même pour des vêtements blanc-bleu. Voilà, pour des vêtements blanc-bleu, c'est possible. Ça demande un petit peu plus d'ouverture d'esprit de la part de la communauté française qui en général a... je ne vais pas me faire des amis là de nouveau, mais c'est pas grave. Qui a peut-être des préjugés sur la mode israélienne. De préjugés sur la mode israélienne et comme quoi c'est très dur de s'habiller ici et qu'on ne peut rien trouver à part aller à Zara ou à Mango ou à H&M. Et toi, c'est un autre message que tu veux délivrer. Et l'autre message, c'est que oui, on peut très bien s'habiller. Il faut choisir, il faut connaître les endroits, il faut faire un petit peu plus de travail de recherche sans se précipiter tout de suite au canyon. Et regardez haute panne, les petites boutiques. Le but, c'est d'acheter surtout de petits commerçants et de ne pas se précipiter dans les grandes surfaces. On ne paiera pas forcément plus cher, on aura peut-être des produits plus originaux. Exactement, et surtout, même si on paye un peu plus cher, alors on sort avec une argacha aussi, un sentiment comme ça, très, du moins personnellement, très agréable. Quand vous voyez le sourire de la commerçante qui vous a vendu quelque chose. Et c'est... Et parfois quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est tout l'avantage des petites boutiques. Et puis surtout, c'est faire un geste d'entraide, je crois. Et personnellement, ça m'est très important. Donc, est-ce qu'on peut avoir des petites adresses, des petits trucs Oui, bien sûr. Ça, il y en a beaucoup. Je crois qu'on avait fait déjà une émission, mais on va redire en gros. La première grande adresse où j'envoie en général tout le monde pour faire connaissance avec les créateurs israéliens, c'est à Tel Aviv, au fameux Bet Teper, j'en ai parlé plusieurs fois, où c'est le outlet, en fait, de beaucoup de créateurs israéliens. Donc c'est moins cher. C'est moins cher. Il y a un choix relativement grand de créateurs. Il y a Maya Negri, personnellement, que j'adore. Okay. Il y a Hagi Tassa, il y a Ronen Chen. Et il y a d'autres marques aussi qui vont jusque des grandes tailles. Il faut fouiner. C'est un outlet. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est proposé là-bas, c'est de la super qualité, à des super prix.
Mais on cherche. On cherche et on peut trouver son bonheur. Disons que ça tombe pas au niveau qualité de ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Made in China. On va dire ça comme ça. Évidemment, donc ça c'est un bon plan quand même. Si vous êtes dans le centre, en plus c'est facile, donc vous pouvez y aller et changer la garde-robe, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de changer leur garde-robe. Oui. On peut changer la garde-robe, mais on peut aussi surtout regarder d'abord ce qu'on a à la maison, dans l'armoire, faire le tri et après aller compléter. Ne pas se précipiter. Bon alors, les couleurs de l'été. On voit que vous êtes super estivale. C'est ça les couleurs de l'été? Non, les couleurs pastel reviennent chaque été. D'accord. Je vais te prendre toi entre quatre yeux, que tu sortes un petit peu du noir et du bleu marine. Je vais me faire engueuler par Sophie, c'est pas grave. Le but c'est, ça y est, il fait beau, les beaux jours sont arrivés. En plus, on a le masque, donc si on est habillé en foncé, c'est encore plus s'étouffer. D'accord. Aller sur des couleurs claires. Du blanc, du rose. Du blanc, des pastels, voilà, les couleurs sorbet, on appelle ça, c'est très sympa. Et il y a un retour aussi à la nature, c'est-à-dire une des grandes couleurs de cet été, c'est le vert, couleur vert d'eau, ça. C'est très... Il y a un certain message aussi qui se transmet à travers la mode. Les imprimés, c'est beaucoup d'imprimés reliés à la nature. Il y a beaucoup de fleurs et de branches vertes comme ça sur un fond blanc. C'est-à-dire, on sent une certaine mégama, une certaine direction. Voilà. Ouais, tout à fait. Une certaine option de... Voilà, dans la mode aussi. Et des matières naturelles. Aller sur du coton, sur du lin, laisser tomber les synthétiques. Quand il a fait la semaine de Charave de 40 degrés, c'est... laisser tomber tout ce qui est skinny jeans et tout ce qui est bien près du corps, mettre des matières naturelles, donc coton, un peu plus lin, ample. beaucoup plus ample, où l'air peut passer en fait. C'est-à-dire le peu d'air qu'il y a, au moins que ça passe entre le corps et le vêtement. On se sente mieux. Alors, on parlait de la nature, Sophie. Ouais. Alors, la nature, je sais que tu es une fan des accessoires. Est-ce que ce goût de retrouver, d'être plus proche de la nature, ça se retrouve aussi dans les accessoires? Ça se retrouve dans les accessoires. C'est pas nouveau, c'est-à-dire ça revient chaque année, mais c'est de plus en plus accentué d'année en année. Et là aussi, il y a plein de petits créateurs israéliens, plein de des petits artisans, des femmes qui font des bijoux, qui ont un atelier chez elles. Et voilà, là j'en porte deux. Il faut montrer le bras, voilà, exactement, ouais, un peu plus haut, comme ça, voilà, c'est des bracelets avec une pierre naturelle. Voilà. Ah c'est très joli en tout cas. Avec une pierre naturelle. Et tout est fait à la main. Et c'est très estival, c'est-à-dire ça se porte sans problème, même quand il fait chaud, on ne les sent pas. Le gros problème quand il fait très chaud, c'est que, du moins moi en tant que styliste, la première chose que j'annule, c'est tous les gros bijoux bien lourds qu'on porte en hiver. Donc on porte des choses Donc on porte légères. des choses de matière naturelle, des bijoux en bois aussi. Ça se fait énormément pour l'été, même s'ils sont un peu imposants, mais au moins c'est en bois. Évidemment, tout ce qui est sac en paille et les chapeaux, les espadrilles, tout ça revient, mais haut de gamme. D'autant plus cette année où vraiment on a voulu prononcer le lien avec la nature. Je crois que la planète nous a donné un grand cri de détresse. Voilà, en tout cas, elle s'est un peu reposée de nous. Elle s'est reposée de nous et on a vu comment la nature, en l'espace de 2 mois, a repris ses droits. C'est tout à fait ça. Alors, on va juste terminer l'émission avec le code vestimentaire parce qu'on sait que les écoles ont repris et on a entendu dans la presse israélienne il y a eu beaucoup de remous parce que des jeunes filles ont été justement pendant cette période de Charave à l'école avec des shorts, petits shorts, alors on appelle ça, ou de larges culottes, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, je tenais à préciser un point parce que ça fait un débat et à la télé, évidemment, et sur les réseaux sociaux. On parle de dress code, c'est-à-dire c'est vraiment de code Lévo, je ne sais pas comment on dit en français. Dress code, un code vestimentaire. Un code vestimentaire, c'est-à-dire le but au départ du code vestimentaire pour les établissements scolaires, c'était sur 2 points. C'était d'essayer d'aligner plus ou moins tout le monde
au même niveau, peu importe le niveau socio-économique, et d'arriver de façon, ce qu'on appelle mechoubad, pour aller dans un établissement scolaire. Donc, on a décidé du t-shirt avec le logo, le t-shirt ou à manches courtes pendant l'été, ou à manches longues pour l'hiver, avec les sweats, quelque chose de très standard. Le problème a commencé à partir du fait qu'on n'a pas déterminé la partie inférieure du code vestimentaire. Et on a laissé ça, en fait, au libre arbitre de chacun. Et c'est ce qui a provoqué, en fait, Alors, sous prédatif, il faisait très chaud, les jeunes filles sont arrivées à l'école. Voilà, et ça revient chaque année. C'est-à-dire, le problème revient chaque année. Cette année, ça a été juste après, en plus, les 2 mois à la maison avec le corona, avec un charave qui a été insupportable. Et oui, et elles sont arrivées avec des shorts. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Un short qui me semble court pour moi n'est pas forcément court pour une autre mère. Ouais. OK ? Maintenant, ce qui se passe, c'est que sur cette vague, en fait, de code vestimentaire, parce que c'est un problème de code vestimentaire, c'est pas un problème de féminisme, et c'est pas un problème de kfia datit, c'est vraiment... En son option religieuse. C'est vraiment détourner le sujet du propre sujet. Je veux dire, dans chaque pays, que ça soit en Europe, aux États-Unis, en Chine ou en Inde, il y a un code vestimentaire. Maintenant, c'est sûr qu'on va pas demander en Israël de venir avec le blazer, avec les cuissons et les chaussettes bleu marine jusqu'au genou. C'est sûr que c'est ni la mentalité française, ni la mentalité israélienne, ça ne s'adapte non plus ni au climat. Mais maintenant, comme on a décidé en haut de mettre un t-shirt avec un logo, alors pourquoi personne n'est sorti à ce moment-là et a commencé à crier haut et fort? Pourquoi on ne peut pas mettre alors des ktefiotes, des petites bretelles, ou de venir en strapless? C'est exactement le même icaron. Alors, où on en est aujourd'hui? Où on en est, c'est-à-dire que j'espère que ça va être pris en main de façon à ce que l'été prochain, il y a un code vestimentaire qui comprend le haut et le bas. Et on aura réglé le problème une fois pour toutes. Mais chaque année, ça revient. Chaque année, ça fait des débats, mais ridicules. Vous, personnellement, vous considérez que... Écoutez, moi, je ne suis pas religieuse. Ouais. Je n'ai jamais envoyé mes filles en short à l'école. Jamais. Ça me paraît, mais ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mm-hmm. En plus, c'est des shorts qui sont bien courts en général, bien moulants, en jean. C'est-à-dire, en plus, à tous les niveaux, c'est complètement faux. De dire que c'est parce qu'il fait très chaud, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots. Non, c'est prendre les gens pour des idiots parce qu'il y a le masgan, du GAN, jusqu'en terminale. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment poser un problème où il n'y en a pas. Bon, OK. Alors le but est de déterminer. Et ça, vraiment, tant qu'ils ne détermineront pas la partie inférieure de la tenue vestimentaire, on aura le même problème chaque année. Bon, alors il y aura encore un nouveau, à part les problèmes de corona dans les établissements scolaires, il y aura un nouveau sujet qui va devoir être réglé. Il faut le régler, il faut vraiment le régler. Ça revient chaque année, on l'a dit, mais bon. OK, alors on a vu avec vous plein de choses intéressantes. On peut monter, on rappelle, sur le site Lifror Nachon pour avoir aussi les conseils de Sophie, parce qu'en plus elle donne des conseils sur ce site. Je donne des conseils. Oui, vraiment, de tout cœur, pour essayer vraiment de faire un peu un switch. Et puis surtout, parmi la population française, il y a... Je crois que ce n'est pas par mauvaise volonté, mais il y a un manque d'informations sur ce qui se passe plus sur le marché commun. Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, elle donne vraiment des adresses, elle commente même certains magasins, qu'est-ce qu'on peut y trouver, comment, en fonction de son style, ce qu'on préfère, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. On rappelle juste que tu vas organiser une vente. Oui. L'année dernière, j'ai fait comme un pilot comme ça pour voir si ça marchait. Et j'ouvre mon armoire, et je la mets en vente. Pas tout, évidemment, mais une bonne partie.
Et j'ai fait ça Accessoires, l'année. chapeaux, chaussures. Tout, chaussures, accessoires, bijoux et foulards, des pantalons, des robes, des jupes. Pas seulement ma taille, mais aussi des one size, des plus grands. Et c'est vendredi 27 juin. Bon, il y a encore un peu le temps. Il y a le temps encore au Moshav Mevo Beitar, là où j'habite. Et voilà. On compte avec le masque, mais le café. Le café est servi, le café est offert. Ok, donc vous pouvez contacter bien sûr Sophie Rosenbaum sur Facebook. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup pour tes conseils et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Bye. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.